Tiens pas ce truc là. Yo, bienvenue sur Empire Digital. Alors là je vous appelle, je viens d'aller au magasin, on a chopé toute une série d'objets, de décoration. Hein, cette vidéo c'est bon pour le Airbnb, ça fait suite à celle d'avant. Et bah voilà, je suis allé au magasin, en vrai j'ai dévalisé le magasin. Et ça m'a fait penser que la première fois que j'étais allé dans ce magasin, quand j'avais set up mon premier Airbnb, j'étais là, je comptais un peu mes sous, je sais pas trop dépenser, j'hésitais. Puis là maintenant je commence à être rodé, je sais grosso modo de quoi j'ai besoin. Et comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, je compte cette fois-ci investir un peu plus dans cet Airbnb que dans ceux pour lesquels j'ai l'habitude. Donc là j'ai quasiment tout dévalisé. Je suis arrivé, j'ai pris la blinde de coussins, j'ai foutu tout dans mes sacs. Et en gros, j'avais tellement de sacs qu'arrivé à la caisse, le temps que la caissière processe tous mes articles, je me suis retourné, il y avait une queue de bâtard derrière moi et j'ai même pas pu emmener tous les sacs dans ma bagnole parce que il y en avait trop, donc j'ai dû descendre, enfin sortir du magasin, aller jusqu'au parking, mettre des sacs, rentrer dans le magasin, reprendre les sacs, rentrer jusqu'au parking et ainsi de suite comme ça, et le tout bien sûr facturé sur la société. Donc là j'ai fait le trajet jusqu'à l'appartement, je m'y trouve actuellement et tout est dans le coffre. Il faut que j'aille vérifier si le parking fonctionne parce que pour ce bien là en fait la personne n'a pas souhaité me louer son parking, donc j'ai dû passer un deal avec la meuf qui administre l'immeuble et c'est une autre personne qui me loue le parking et donc j'ai passé un contrat hein, je paye maintenant pour la place de parking en plus de pour l'appartement et en fait la clé ne marche pas. La dernière fois que j'ai essayé ça ne marchait pas, très problématique, il faut que je retourne la voir et que je lui dise que son bordel ne marche pas et que je paye pour rien. Donc là je suis carré dehors. C'est un endroit, normalement, on n'a pas le droit de se garer. Tout le monde se gare là parce que c'est super pratique pour rentrer dans l'immeuble, accéder à tous les commerces qui sont là et tout. Mais des fois, il y a des voitures de flics qui viennent faire des petits tours ici, donc il faut faire attention. Mais voilà, grosso modo, je suis posé là. J'ose pas sortir de la voiture parce qu'il fait froid dehors et qu'il fait chaud dedans et que j'ai la flemme, j'ai envie de me reposer un peu. Là, j'ai trop envie d'aller au magasin, m'acheter des petits Kinder Bueno, mais comme j'ai essayé de couper le sucre, je ne vais pas le faire et c'est très difficile de résister à la tentation. Ne vous inquiétez pas, dès que je vais arriver chez moi ce soir, on va se récompenser avec un bon cigare. On va peut-être commander des sushis d'ailleurs. Comme c'est vendredi, je mange pas de viande. Voilà, donc là tout est dans le coffre. Mon coffre est blindé de gros sacs remplis de choses. Et encore, je suis sûr que ça ne va pas suffire. Donc je vais les monter. Comme je vous dis, je sais pas si je vais les disposer tout de suite ou si je reviendrai demain avec mes enfants pour le faire parce que je sais que ça les amuse de gérer la déco des appartes et ensuite alors ou bien du coup donc je vous referai peut-être une vidéo ce soir tout à l'heure quand j'arrive dedans pour vous montrer comment j'ai setup la déco. De toute façon c'est la nuit, ça va pas être terrible pour vous parce que le mieux c'est quand même de voir un appartement de jour, ou bien sinon je viendrai demain avec mes enfants pour mettre setup la déco et une fois que la déco sera installée je reprendrai une vidéo pour vous expliquer ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai mis quoi et comment j'ai agencé l'appartement. Je commence dès maintenant à vous donner un petit indice. En fait l'appartement, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, il est un petit peu noir et blanc, il est un petit peu froid en fait. Et donc on va ajouter beaucoup de textures et de couleurs qui vont essayer de le réchauffer. Donc ça va être des coussins beige, couleur terre, tout ce qui est beige, jaune, orange, marron, des couleurs comme ça chaleureuses, du tissu, de la laine, un truc très, j'allais dire fluffy, mais j'ai pas le mot quand c'est très doux là. Voilà, des textures comme ça et des couleurs comme ça, de la pierre aussi, des éléments vraiment terrestres qui vont venir grounder l'appartement, qui vont venir contrebalancer ces surfaces lisses, marbrées, grises et froides. Même si le froid ça peut être classe sur les photos Pinterest, dites-vous que vous avez peut-être déjà vu des photos Pinterest d'appartements très monochromes, très stylés, mais demandez-vous si vous payeriez cher pour aller là-dedans. En général non, parce que quand vous allez en vacances vous avez envie d'être dans un petit nid douillet. Et surtout pas dans un cimetière comme je disais la dernière fois, ou dans une espèce de truc concept bizarre, mais où en gros on a l'impression qu'il fait froid et où tout est dur. Même si ça peut être joli et stylé du point de vue d'un architecte, il faut toujours se projeter du point de vue du client qui lui va chercher à être cosy, que ce soit dans son salon. Il a l'impression que quand il voit les photos, il doit pouvoir se projeter, se dire putain dans ce canapé je vais être à l'aise, je vais être confortable, je vais boire un chocolat chaud, je vais boire un café, dans ce lit je vais vraiment être à l'aise, je vais pouvoir me jeter dans le lit, il y a plein de coussins, c'est très confortable. J'ai passé des bonnes nuits de semaine après peut-être des journées bien remplies, ou bien la personne vient ici pour le business, ou bien pour les vacances, mais dans les deux cas, la personne quand elle voit les photos, elle va vouloir se projeter dans un environnement qui est cosy. Donc on va vouloir créer ce sentiment de coziness le plus possible. Le risque avec le cosy, c'est que grosso modo, les couleurs cosy, ben voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est les couleurs terre, c'est les matières comme ça. Et si vous mettez trop de beige
et variation de beige, orange, marron. Il n'y a pas de couleurs qui ressortent en fait sur les photos, et donc ça peut être un peu boring sur les photos. Donc c'est important de mettre du cosy, mais mettre ou bien une œuvre d'art, ou bien une plante, ou bien nous on va mettre la blinde de plantes là, ou bien une lampe, enfin une pièce en fait qui va vraiment marquer la, enfin je veux dire une pièce qui va marquer la pièce, mais un objet qui va marquer la pièce et qui va sur les photos vraiment donner du charisme et faire péter la photo sur Airbnb. Parce que rappelez-vous qu'Airbnb c'est comme YouTube, même si moi vous avez vu que je fais pas trop d'efforts sur mes thumbnails, par contre sur Airbnb je fais des gros efforts. C'est-à-dire quand le mec fait défiler les Airbnb, il faut des photos. Et il envoie plein. Donc c'est important que votre photo elle pète, et quand il regarde et qu'il clique, après il y a un beau jeu de couleurs. Donc il faut pouvoir agencer un appartement de manière qu'il soit stylé, ça donne pas mal à la tête, mais en même temps qu'il y ait des couleurs qui ressortent pour que la personne clique sur le thumbnail, et en même temps que quand il clique dessus ça ait l'air cosy. Donc vous voyez, il y a toute une alchimie à mettre en place, et c'est ce que j'essaie de faire. Donc là j'en suis plus à mon premier appartement, je commence à avoir un petit peu d'expérience, mais néanmoins toujours important de garder ces éléments là en tête. Voilà chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez. Là on parle de mettre en place, moi je m'appelle Alex, j'habite en Europe de l'Est, donc j'ai plusieurs activités entrepreneuriales, et là je parle de mettre en place mon nouvel Airbnb. Donc j'ai fait l'acquisition il y a maintenant 5 jours. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, vous avez qu'à aller voir si ça vous intéresse, et comme ça vous saurez un petit peu le pourquoi du comment, et vous comprendrez le business model. Sachez que ces appartements, ces Airbnb, je ne les achète pas, je fais de l'arbitrage. Donc si vous vous dites putain j'aimerais faire la même chose mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les crédits, les taux sont trop élevés, j'ai pas accès au crédit parce que je suis pas un boomer, mais en fait vous n'avez pas besoin d'avoir accès au crédit, parce que pour faire ce type de business là, ce dont vous avez besoin c'est juste vraiment avec 3000 euros vous pouvez commencer avec mon premier appartement. Évidemment vous n'allez pas devenir milliardaire ni millionnaire avec un appartement, il en faut plusieurs, et il faut que ce soit dans les bons coins, etc. Donc il y a un travail de recherche à faire, mais on peut commencer avec un capital de départ qui est vraiment faible, et c'est ça qui est intéressant avec ce business model. Et ensuite, en plus, comme c'est un business model qui rapporte du cash flow tout de suite, vous n'avez pas besoin d'attendre que je sais pas, une vingtaine d'années que votre prêt soit terminé ou je sais pas quoi. Ça rapporte direct du cash flow dès le premier ou le deuxième mois. Vous allez commencer à avoir du cash flow, et ensuite à la fin de l'année, ou bien au bout d'1 ou 2 ans, vous pouvez montrer vos relevés à la banque, faire un prêt et prendre plus d'appartements, ou bien avec les économies que vous avez fait, les gains, les profits que vous avez fait la première année, vous réinvestissez après dans de nouveaux appartements tout simplement. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, un like, un subscribe, et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'Empire Digital. Ciao.